À Rambert, les bâtiments en briques, ces trois immenses chevalements et cette passerelle métallique, mine de rien, quel magnifique décor pour notre nouvelle rencontre itinérante. Vous avez l'habitude aujourd'hui de voir ces fauteuils posés dans des endroits incroyables. Nous sommes ici à Arambert Creative Mine, un lieu incontournable du bassin minier, pôle de l'image. J'y retrouve aujourd'hui Sophie Limp pour découvrir le podcast Destination 2084. Sophie, bonjour et merci. Bonjour. Alors, Destination G 2084, est-ce que tu peux nous en dire plus derrière la part de mystère qui se cache derrière ce titre? G, c'est pour Germinal, puisqu'on suit une jeune femme qui s'appelle Claire et qui est cinéaste et qui veut réaliser un film d'après l'œuvre de Zola, Germinal. Mais le 2084 s'ajoute à ça, puisque ça se passe en 2084, 200 ans après l'apparition de Germinal et la venue de Zola à Valenciennes. Et ici, dans tout le bassin minier, pour découvrir le milieu de la mine et rencontrer des mineurs. Alors justement, Germinal, on pense tout de suite au film. Tu sais qu'ici, on est dans les décors du film de Berry. On est aussi sur une partie du tournage de la série de David Oureg qui est passée sur France 2 en 2021. Quel sentiment ça te fait de savoir tout ça et d'être ici pour parler de ton propre projet C'est émouvant. Et puis moi, je me souviens du film, je l'ai vu, je devais avoir, quand il est sorti, donc je devais avoir 14-15 ans. Et c'est vrai que c'est un décor qui est imprégné non seulement du livre, mais aussi du film. La série, je ne l'ai pas vue. Mais voilà, donc c'est très émouvant d'être là et c'est très impressionnant cet endroit. Alors, la série, elle se passe dans le futur. C'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire, parler du futur? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, non, vraiment pas. Et c'est vrai que c'était au début assez déstabilisant pour moi quand on m'a dit que c'était, voilà, le principe, c'était une œuvre d'anticipation. Mais en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et puis j'ai découvert que anticipation, c'est pas forcément les codes auxquels on est habitué dans les films de science-fiction. On n'est pas là-dedans, là. On est vraiment dans une anticipation plus réaliste et positive, ce qui fait quand même du bien. Effectivement, ça nous fait du bien. Nous, en tout cas, c'est assumer ce futur. Ça nous permet de prendre un peu de distance avec ce passé souvent un peu trop noir, surtout dès qu'on parle de Zola. Alors justement, faire comme Zola. 23 février 1884, il y a 200 ans jour pour jour, lui aussi arrivé à Valenciennes. Pour tout apprendre sur la mine. J'ai relu ses carnets, ses notes. C'est là qu'il a imaginé Germinal, découvrir où il est allé, m'imprégner des lieux, Thierry Renard, Arambert, Coron des 120, Cité Tierce, Gare de Fresnes, suivent ses traces. Ce sont tes mots, Sophie, ceux que tu as écrits dès le prologue, je crois. Ouais. Ce sont doublement tes mots. Tu les as vécus aussi, ces mots. Quand on t'a rencontré, c'était avec mon homologue Virginie de Jong-Brusca de l'Office de tourisme de la Porte du Hainaut. C'était en janvier, je crois, un matin d'hiver. Exactement. Comme Zola, on t'a attendu en gare de Valenciennes et on t'a invité à nous suivre pour venir à la rencontre de ces 5 lieux qui avaient été castés pour être un peu les ambassadeurs de ce podcast. Comment tu fonctionnes dans cette phase de création? Est-ce que toi aussi, comme Zola, tu t'es mis en mode carnet, collecte d'impressions? C'est vrai que cette journée-là, elle a été très importante parce que je n'aurais pas connu les lieux, j'aurais pas écrit la même chose. C'était très important de les voir et d'avoir en tête après des images associées et de pouvoir après développer l'imaginaire autour de ces lieux-là. Donc j'ai pris des notes, tu te souviens, j'avais mon petit carnet et je notais tout ce que vous me disiez parce qu'il y avait aussi des infos historiques que je ne connaissais pas forcément. Et puis au-delà de ça, j'ai essayé de mettre moi aussi mes impressions. Claire n'est pas moi, mais il y a quand même des choses que j'ai ressenties que j'ai essayé ensuite d'écrire. C'est important pour toi de ressentir des choses pour pouvoir les écrire? Ah ouais, c'est essentiel. Ouais, Sans, c'est pas possible. Ouais. Donc l'émotion, en tout cas, la captation de cette émotion, elle était essentielle pour toi. Ah oui, c'est sûr. Et puis, dans ce que j'ai voulu ensuite écrire sur les liens humains, il y a beaucoup de ce que vous m'avez l'un et l'autre raconté sur des histoires de la région qui m'ont touchée. Et du coup, j'ai transposé ça. C'est pas littéralement ce que vous m'avez raconté, mais il y a quand même une imprégnation aussi des lieux et d'une émotion. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui t'a particulièrement ému? Alors particulièrement, je ne sais pas, mais je me souviens d'ici, quand on parlait des liens des familles, et notamment des gâteaux polonais, qui étaient, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai eu envie de remettre
dans la fiction après, parce que je trouvais que c'était oui, cette espèce de fraternité au-delà des cultures, ça m'a touchée. Alors Claire, qui est l'héroïne de Destination G 2084, au gré de ses rencontres, au gré de son voyage sur les 5 lieux que tu as cités, que nous avons cités, elle va justement faire l'expérience de cette solidarité, de ce collectif, de l'innovation, des liens humains. Et toi aussi, comme elle, tu étais en recherche de ta Maheude, tu nous avais confié que tu cherchais un peu tes personnages. Ça a été quoi le déclic? Je sais pas, ça s'est fait petit à petit en fait. Je pense que c'est Claire qui a vraiment pris corps petit à petit. Je l'ai de mieux en mieux sentie et elle a existé voilà, petit à petit, épisode après épisode. Et puis un épisode on a amené un autre parfois, un thème on a amené un autre. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment un travail. Il n'y a pas eu de déclic un jour, voilà, mais c'est l'écriture. Et puis j'ai été accompagnée aussi par Wave et notamment la productrice. C'est vraiment un travail aussi commun. C'est-à-dire que moi, je créais quelque chose, elle rebondissait dessus et on avançait ensemble. Alors tes impressions, tu t'en souviens, tes premières impressions, les couleurs, les paysages? Alors je me souviens du brouillard au début, je me souviens du soleil qui s'est levé dans la journée et que là tout à coup, comme ici, tout à coup une lumière, voilà. Je me souviens du bleu, du vert, du bleu des étangs d'affaissement notamment, des champs d'arbres, enfin de tout ce... Parce qu'effectivement, il y avait les 5 lieux et puis il y avait le chemin pour aller d'un lieu à l'autre. Et je trouve que justement, ça c'est quelque chose... par rapport à l'écoute, on n'est pas obligé d'écouter un épisode dans l'endroit où on est, on peut aussi l'écouter entre... Ça marche particulièrement bien dans les transports, effectivement. Alors, c'est une transition toute faite. Dans Destination G 2084, il est question aussi surtout de tourisme et de mobilité. Depuis hier, exactement hier, Sophie, on a célébré en fait les 10 ans de l'inscription du patrimoine de bassin minier sur la liste du patrimoine mondial. La petite graine semée lors de cette inscription, elle a germé, cet élan d'espoir a germé. Il y a un vent de renouveau qui a soufflé sur ce patrimoine et qui nous permet de le présenter avec un autre regard. Et du coup, ce podcast, c'est aussi une invitation au voyage. C'est un projet qui réunit 2 offices de tourisme, celui de Valenciennes Métropole, celui de la Porte du Hainaut et le transporteur Transville, qui est l'opérateur des mobilités sur ce territoire. Ça te plaît de faire partie de cette aventure touristique, de ce médium qui, on l'a dit lors de la conférence de presse, est un peu quelque chose d'hybride entre quelque chose qui est aussi un médium d'itinérance touristique? Ouais, je trouve que c'était un vrai pari en fait. C'était pas évident au départ justement de réussir à concilier toutes ces volontés en fait, à la fois touristiques, historiques, fictionnelles aussi, c'est-à-dire donner du plaisir aux gens. Et je trouve que le résultat, collectif, ça marche bien. Enfin, moi, je suis assez fière de ce que c'est. Et évidemment. Bien sûr que, quand je suis venue, ça m'a donné envie de revenir, donc à titre personnel. Donc, si ça peut donner envie à des gens d'aller dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et de revenir, ce sera gagné. Super. Alors, j'ai une dernière petite question pour toi. On va le faire sous forme de petit quiz. C'est un petit quiz assez sympathique. C'est un quiz que j'ai appelé fiction ou réalité. Toi, Sophie, est-ce que tout est pure fiction ou réalité dans l'histoire? Je vais te donner des petits exemples et on va essayer de jouer. Des fois, la réponse n'est pas oui et non. Elle peut être oui et non. Le TTGV. Le train à très grande vitesse. Écoute, ça, c'est une fiction, mais peut-être que ça existe quelque part, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai cherché, que je ne voulais pas que ce soit le TGV, donc voilà, j'ai cherché un nom qui pouvait être un peu futuriste, tout en étant réaliste. Oui. Alors, je confirme, ça n'existe pas encore. Par contre, effectivement, il y a des projets de déplacement à très très grande vitesse. On parle de l'hyperloop. Ouais. Et c'est des questions auxquelles notre territoire s'intéresse beaucoup. On est très branché mobilité. À Valenciennes, on a un technopole qui réfléchit au transport de demain. Et en tout cas, ce petit clin d'œil nous a fait plaisir. L'hologramme.
Alors, l'hologramme, je crois que c'est vraiment une inspiration. Moi, enfin, je me souviens que vous aviez parlé de visites guidées ici avec alors, je ne sais plus si c'est pas un hologramme, mais c'est une voix enregistrée d'un vrai mineur, ou je ne sais plus exactement ce que C'est c'était, exactement mais ça. des visites sensorielles, enfin, Tout il y à avait fait. quelque chose, voilà. Voilà. Donc ça m'a inspirée. Et puis après, il y a les histoires d'hologrammes, même politiques, qui sont utilisées parfois, où je me suis dit, en fait, peut-être dans 60 ans, ce sera beaucoup plus... Voilà, ça se sera démocratisé, et puis ce sera peut-être plus réaliste. Donc c'était un peu l'idée. Et puis de jouer du coup avec les époques, enfin ça permettait de rencontrer un vrai mineur tout en étant dans l'anticipation. L'impression 3D. Alors l'impression 3D, ça vous m'en aviez parlé tous les deux quand j'étais venue ici, et ça m'avait intéressé. Donc vous m'aviez parlé des maisons, des expériences qui étaient faites actuellement. Du coup, je suis partie de ça et j'ai extrapolé jusqu'à l'impression 3D de végétaux. Ah, c'est une superbe idée. Ça nous tenait à cœur, ce côté environnemental aussi, et en tout cas, c'est effectivement aussi un pas dans la réalité. Ouais. Très À chaque affirmé. fois, en fait, j'ai essayé de faire le lien entre ce qui existe et puis ce qui pourrait exister plus tard, quoi. Et enfin, les vins des coteaux de l'Escaut. Bah ça, c'est toi aussi qui m'en a parlé. Je n'ai pas goûté. Mais voilà, et puis pareil, on a essayé de pousser ça un peu plus. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que dans 60 ans, il y aura toujours des vignes dans le Bordelais? Si le climat continue à se réchauffer comme ça, c'est pas sûr. Donc peut-être que la norme, ce sera les vins. Les vins qu'on boira le plus, ce sera peut-être ceux d'ici. En tout cas, nous, on est prêts. On est prêts, voilà. on les cultive déjà. On avait dit du bien. Effectivement, et je t'en ai ramené une bouteille aujourd'hui, Sophie. Voilà, donc j'ai le plaisir de te l'offrir au nom de toutes nos équipes. Beaucoup. Donc c'est le vin du Coteau de l'Escaut, à boire avec modération, bien sûr. Voilà, pour l'importance de passer des moments ensemble. Ouais. C'est un peu la morale de l'histoire que tu nous contes à travers l'épisode du Coron des 120. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Vous l'avez compris, il ne vous reste plus qu'à courir, foncer, prendre cette direction, cette destination G 2084. Alors, à vos casques, prêts, écoutez. Destination G 2084, 200 ans après Germinal. Tout a changé, ou presque. Un podcast d'anticipation à écouter sur toutes les plateformes et également sur le site destinationg2084.com.